La fonction des groupes de mots. En fait, la fonction, c'est le rôle du groupe de mots dans la phrase. Tout d'abord, il y a le sujet. Le sujet se trouve à être un constituant obligatoire dans la phrase de base. Le sujet, c'est ce dont on parle dans la phrase. On peut poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui devant le verbe. Par exemple, arrive. Qui est-ce qui arrive? C'est Fiona. Donc, Fiona, c'est le sujet de la phrase. On peut aussi l'encadrer de c'est qui. C'est Fiona qui arrive demain. Donc, Fiona, c'est le sujet. Et le dernier truc, on peut le pronominaliser, c'est-à-dire remplacer le sujet par un pronom. Elle arrive demain. Tout d'abord, il y a le sujet. Le sujet se trouve à être le constituant obligatoire dans la phrase. Ensuite, dans une phrase de base, il y a obligatoirement un prédicat qu'on appelait groupe verbe. Le prédicat, en fait, c'est ce qu'on dit du sujet. Par exemple, pour trouver le verbe, on peut l'encadrer de ne pas. On élimine le sujet. Qui est-ce qui n'a pas pleuré? C'est Fiona. Et on pose 3 questions. Fiona a pleuré qui? Ou encore, Fiona n'a pas pleuré quoi? Et finalement, on pose la question avec une préposition ou comment. Fiona a pleuré comment? Elle n'a pas pleuré. Donc, n'a pas pleuré, c'est le prédicat de la phrase. Cette nuit peut être déplacé au début de la phrase, donc il ne fait pas partie du GV. C'est plutôt un complément de phrase. Finalement, dans une phrase de base, il peut y avoir un complément de phrase. Ce n'est pas obligatoire. Le complément de phrase indique un lieu, un temps ou encore un but dans le sens de pourquoi on a fait cette chose-là. Pour trouver le CP, il faut absolument pouvoir le déplacer. Comme par exemple, Fiona n'a pas pleuré cette nuit, on peut le placer devant ou on peut le placer entre le sujet et le prédicat. Dans ces cas-là où on bouge le CP, il faut les encadrer de virgule. Et on doit pouvoir l'effacer. Donc, on faut absolument déplacer et effacer. Donc ici, Fiona n'a pas pleuré, on a enlevé cette nuit. Attention, avec le verbe aller, on doit toujours aller à quelque part. Donc, ça fait partie du prédicat. Comme on a vu un peu plus tôt dans l'année, il y a des compléments du nom. Dans le fond, le complément du nom sert à préciser le nom et c'est ce qu'on a vu plutôt comme étant l'expansion du nom. Par exemple, le nom Fiona. Donc, qui est Fiona? Comment elle est Fiona? C'est mon beau petit chien. Donc, mon beau petit chien, c'est un groupe du nom qui sert à préciser Fiona, donc un GNCN. À l'intérieur de mon GN, j'ai un autre nom qui est chien. Le comment il est, le chien, il est petit et il est beau. Donc, j'ai 2 adjectifs qui servent à compléter le nom. En fait, toutes les expansions du nom servent à compléter le nom. On peut avoir différents groupes qui sont CN, le groupe adjectival, le groupe prépositionnel, le groupe du nom, la subordonnée relative et vous avez même mentionné le groupe verbe participe. Nous allons maintenant voir les fonctions des mots qui sont dans le groupe du verbe. Alors tout d'abord, il y a le complément direct du verbe, c'est-à-dire qu'il complète le verbe sans l'aide de la préposition. Donc pour trouver le CD, on peut poser la question qui ou quoi après le verbe. Par exemple, si il porte quoi? Un manteau noir. Donc un manteau noir, c'est le complément direct du verbe porter. On peut aussi remplacer le CD par quelque chose ou quelqu'un. Il porte quoi? Quelque chose. Et on peut encore le pronominaliser, donc on le remplace par un pronom. Il le porte. Les groupes qui peuvent être des CD, c'est soit des GN, des groupes verbes à l'infinitif ou encore un pronom. Ensuite, il y a le complément indirect du verbe. Lui, il est séparé par le verbe à l'aide d'une préposition. Donc, quand on pose la question pour trouver le CI, je dois absolument mettre une préposition devant le qui ou le quoi et le poser après le verbe. Par exemple, je parle de qui? De Michel. Ou encore, je parle à qui? À te. On peut remplacer aussi le CI par une préposition plus quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, je parle de quelqu'un.
Et on peut aussi le pronominaliser par lui, leur, i ou en. Par exemple, je lui parle. Les groupes qui peuvent être des CI sont presque toujours des groupes PrEP. Par exemple, il faut faire attention à certains pronoms qui sont aussi des CI parce qu'ils répondent à une question pour lesquelles le verbe est séparé par une préposition. On a aussi l'attribut du sujet. Par exemple, l'attribut du sujet ne complète que les verbes attributifs. Vous pouvez retourner voir les classes de mots. Le truc, entre autres, pour trouver les verbes attributifs, c'est de remplacer le verbe que vous pensez être attributif par le verbe être. Dans le fond, l'attribut du sujet sert à caractériser le sujet. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, elle paraît jolie. Paraît, c'est le verbe. Je pourrais dire elle est jolie. Donc, c'est joli, c'est un groupe adjectival qui sert d'attribut du sujet parce qu'on dit que c'est le sujet qui est joli. La même chose pour ma mère est une enseignante. Est, c'est un verbe attributif. Une enseignante, c'est un groupe du nom qui sert à préciser qui est ma mère. On a le modificateur du verbe. En fait, le modificateur du verbe sert à marquer la manière ou le degré. En fait, c'est la réponse à la question comment. Le modificateur peut modifier 3 classes de mots, soit le verbe, l'adjectif ou l'adverbe. Dans le cas du verbe ici, il parle comment, constamment. Donc, constamment, c'est la manière de parler. Le modificateur de l'adjectif, il est vraiment tannant. Tannant, c'est l'adjectif. Comment il est tannant? Vraiment. Donc, on pourrait le remplacer par très tannant. C'est un modificateur de l'adjectif. Ou dans le deuxième cas, il sort très tard. Tard, c'est l'adverbe. Il sort tard comment? Très. Donc, très modifie l'adverbe tard. Les groupes qui peuvent être des modificateurs, il y en a 2. Dans les cas des exemples ici, ce sont tous des adverbes qui sont modificateurs. Par contre, il peut y avoir certains groupes PrEP qui modifient aussi.